Le troisième projet dont je me rappelle, là, je pense que j'étais déjà adolescente. J'étais adolescente et je commençais déjà à prendre conscience des choses. Je réfléchissais déjà un peu plus. Et régulièrement, déjà, j'allais aider ma tante à vendre au marché pendant la période des classes. Quand je sortais des classes plus tôt ou les week-ends. Donc, j'avais gagné déjà en maturité dans le commerce, dans la manière d'aborder les clients, dans la manière de négocier. Et cette année-là, j'avais demandé un fonds de commerce pour pouvoir vendre. Pour pouvoir vendre euh, ma tante, elle les vendait. Elle était beaucoup plus dans les légumes, carottes, concombres, poivrons, aubergines, euh, condiments verts. Donc, c'était dans ce type d'activité qu'elle exerçait. 7 jours sur 7, toute la journée au marché. Et je l'aidais de temps en temps. Et ces vacances-là, j'avais décidé, je crois, cette année-là, je devais déjà aller avoir dans les 14 ans comme ça. Et cette année-là, j'avais décidé de me lancer dans le commerce et j'avais décidé d'avoir mon petit espace, ma petite place où j'allais vendre ma marchandise. Donc je me rappelle, j'avais demandé à mon oncle un fonds de commerce et je me rappelle encore très bien, il m'avait donné 3 000 francs de fonds de commerce. Alors, vraiment, ces 3 000 francs faisaient ma fierté et là, j'en parle comme s'il s'agissait de 3 millions. Et j'avais décidé pour une première fois, j'avais décidé de me lancer dans la vente de poireaux. La vente de poireaux parce que durant les week-ends, quand j'accompagnais souvent ma tante faire des courses, je m'étais rendu compte que les poireaux euh, étaient à la portée, étaient à ma portée. Parce que je crois les prix des bottes de poireaux selon la saison variaient de 500 francs, 700 francs. Et quand il y avait rupture de stock ou quand c'était très rare, c'était 1200 francs. Et là, quand c'était très rare, c'était 1500 francs. Mais la plupart des temps, ça variait. Quand il y avait des occasions vraiment, des opportunités, comme on dit. Ce qui est amusant, c'est que quand on parle d'opportunité, c'était quand un camion tombait en panne et que le cultivateur était bloqué en route pendant une grande période et il venait avec ses poireaux qui étaient déjà un peu faits là. Et pour limiter la casse, il faisait souvent des soldes. Donc, dans ces cas-là, on pouvait souvent trouver des bottes de poireaux à 500 francs pour certains vendeurs pour certains vendeurs. Donc, j'avais décidé de me mettre dans le poireau. Et pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'était au marché de 8e. Donc, il y avait une zone où des camions de poireaux arrivaient et il les, il les déversait sur des places bien particulières et on pouvait procéder au choix. Je me rappelle de ça parce que il y a des moments, encore là quand j'en parle, je ressens encore la chaleur de ça dans mes mains. J'étais arrivée ce jour-là un peu tard, dans les 8 heures comme ça. Parce que oui, pour une commerçante, se réveiller à 8 heures pour aller acheter la marchandise, bon, arriver au point d'achat, au point de vente à 8 heures, c'est trop tard. Parce qu'à 8 heures, on doit déjà avoir tout fait, on doit déjà aller acheter, revenir nettoyer pour installer et vendre. Moi, je crois peut-être j'avais été retenue, peut-être je m'étais réveillée tard, je ne me rappelle plus les raisons. Mais j'étais arrivée, il y avait eu un arrivage de poireaux qui semblait être fait. Donc la chaleur, la fumée, on avait plus l'impression que c'était un tas de fumier. Et il y avait de la vapeur qui se dégageait. Et moi, j'avais dit non, c'est ça que je veux. Je vais aller chercher mes bouts de poireaux dessus. J'ai vu le vendeur, je lui ai demandé, vous vendez vos poireaux à combien? Il m'a dit, il vendait à 500. Je lui ai dit, moi, j'ai pas d'argent, je veux 3 bouts de poireaux à 1000 francs. Il me dit, mais toi, tu n'exagères pas. Je lui ai dit, oui, je veux 3 bouts de poireaux à 1000 francs parce que je dois monter et aller fouiller. Il a dit, ok, 3 bouts à 1000 francs. Et je veux pas savoir ce que tu trouves ou tu ne trouves pas, mais c'est 3 bouts de poireaux à 1000 francs. Donc, j'ai donné mes 1000 francs, je suis montée, j'ai grimpé, je suis arrivée sur le tas. Je sais plus si on peut appeler fumier ou quoi. Et j'ai plongé mes mains, j'ai remué, j'ai cherché. J'ai pris la peine de ressortir des bottes qui étaient vraiment
vraiment parfaite. On n'aurait pas dit qu'elle sortait de ce tas. Et après, il faut comprendre que quand on vient, on déverse la marchandise. Et même s'il y a le cultivateur a mis du temps en route, la marchandise ne s'abîme jamais au même moment. Surtout les légumes ou quoi que ce soit. C'est souvent progressif. Ça part d'un à un autre. Donc, j'étais sortie de là avec 3 belles bottes de poireaux. J'ai récupéré mes bouts de poireaux, mais le vendeur m'a dit, mais toi, tu as de l'œil, comment tu as fait pour trouver ça? J'ai pris mes bouts de poireaux. Je suis allée à la rivière avec mon couteau. J'ai nettoyé, j'ai coupé les têtes, les racines, j'ai coupé les feuilles, celles qui étaient déjà un peu abîmées. Je les ai bien nettoyées et j'ai fait mon ballot, j'ai pris mon taxi et je suis allée au marché. Je suis arrivée au marché, mais franchement, je soldais parce que en fait, j'avais fait une bonne affaire. J'avais soldé tellement rapidement ma marchandise que avant midi, j'avais déjà, je crois avant 13 heures, j'avais déjà vendu pratiquement toute ma marchandise. Pourtant, la moyenne d'heure pour terminer sa marchandise était souvent dans les 16 heures, 16h15 comme ça. 16h, 16h30, 15h, 16h30. Donc, j'avais fini de vendre mes poireaux et je suis rentrée. J'ai fait cette activité durant toutes ces vacances-là et je peux vous dire maintenant que c'était une activité qui avait fait ma fierté. Déjà parce que j'avais découvert que je